a pris tout le circuit, donc on a fait les accueils, les départs, et on a créé une laverie pour même faire les draps. Tu maîtrises l'immobilier avant même de commencer à en faire, de par l'expérience dans le nettoyage. Donc c'est génial finalement, ça t'a ouvert d'autres opportunités. Donc si vous cherchez du travail en Haute-Corse, que vous soyez corse ou d'ailleurs, voilà, vous serez super bien accueillis par Philippe. Des femmes de ménage d'un certain âge, abattues, qui font la gueule et tout ça. Et ça, je veux pas ça chez moi. Et je comprends. Bonjour les nettoyeurs, en cette semaine on est en Haute-Corse, à Poggio d'Oletta. On est à côté on est à côté de quoi ici? Bonjour Philippe. Bonjour, on est situé donc en Haute-Corse, on est pile entre Bastia et Saint-Florent. D'accord, ok. Et donc du coup, à peu près combien de temps de route? C'est à peu près 15 minutes de chaque côté, donc par contre voilà, on parle pas en kilomètres, on parle en temps ici. On parle en temps, c'est mieux parce que sinon c'est à côté, hein, mais c'est loin. Donc voilà, on est dans le nord de la Corse et on est donc chez Nebiu Propreté. Et c'est une entreprise de nettoyage qui existe maintenant depuis combien de temps à peu près? À peu près 12 ans. 12 ans. 12 ans, ouais. Ok, mais t'as pas commencé, vous n'avez pas commencé, je te vous vois pas, mais c'est parce que tu travailles avec ta femme, Nathalie. Nathalie, oui. Avec qui on a fait 3 jours de formation, qui se cache derrière la caméra, elle est timide. Elle ose pas. Et donc voilà, on a fait cette petite formation sur les technologies Econetto, puisque vous avez commencé en auto-entreprise, la société. Et aujourd'hui, dis-moi en plus, où est-ce que vous en êtes avec l'entreprise? Comment elle s'est développée après toutes ces années? Combien de clients, combien de salariés, combien de véhicules? En fait, au début, on a commencé donc, tous les deux avec ma femme. C'était donc on n'avait pas les enfants et tout, donc c'était du boulot jour et nuit. On travaillait tout le temps. Ouais. On regardait pas les heures. Et puis après, on a commencé à avoir une personne, deux personnes. Et du fil en aiguille, les gens, les personnes ont commencé à nous solliciter pour faire des travaux à l'année. Donc on a commencé à développer les copropriétés. Copropriété d'immeubles, Voilà, les cages d'escalier montées. Ouais. C'est ça, donc des cabinets médicaux. D'accord. Donc avec des fréquences régulières. Donc même le samedi. Donc c'est quand même c'est un investissement personnel. Puis contraignant, parce voilà, que tu vas prendre des personnes qui vont te dire ok c'est bon, je vais le faire, et puis on connaît tous la blague. C'est qu'au final ils ne vont pas, donc toi tu vas assurer la prestation. Et c'est aussi ce que recherchent finalement les clients, c'est-à-dire que ils vont pas faire appel à un auto-entrepreneur tout seul ou à une femme de ménage, parce qu'ils se disent si jamais il lui arrive quelque chose, qui va faire le nettoyage? Là, votre force de frappe, c'est de dire que peu importe, on assure toujours la prestation, quoi. Voilà. Là, en termes de satisfaction, tu dirais que tu arrives à assurer combien de pourcentage des prestations qui sont prévues? 100%? Ah oui, alors par contre, ça c'est notre règle de base. C'est à partir du moment qu'on dit à une personne qu'on s'engage, on réfléchit à toutes les éventualités, mais on y sera jusqu'au bout. Okay. Et ça, c'est notre devise. Et c'est pour ça que voilà. C'est aussi le succès de. Voilà, c'est pour ça que j'appuie sur le bouton, parce que je sais que ce qui a fait la réussite. Il y a eu des chantiers qu'on aurait aimé avoir, on ne pouvait pas les honorer par rapport il nous manquait du personnel, donc on a préféré pas prendre. Voilà, ne pas les prendre. Savoir dire non aussi. Exactement. Et donc du coup, la société, donc les cages d'escalier, les cabinets médicaux, les bureaux, des hôtels. Des hôtels aussi, depuis 2 ans, voilà, les hôtels. Et puis les villas. Et les villas, donc on fait les villas en gestion locative. Okay. Donc on a commencé à faire d'abord les ménages comme ça dans les villas pour la location, donc les week-ends.
Et puis on a commencé à s'occuper de la gestion locative. Alors qu'est-ce que tu appelles gestion locative? Qu'est-ce que tu fais pour tes clients exactement? Donc en fait, on s'est aperçu en faisant le ménage on était sollicité souvent pour faire les accueils, les départs. D'accord. Donc la remise des clés? Remise des clés, le contrôle, état des lieux et tout. Et on a été sollicité rapidement à faire ça. Donc ça nous faisait un travail supplémentaire. Donc bon, on a commencé à embaucher et développer ça. Donc on a pris tout le circuit. Donc on a fait les accueils, les départs. Et on a créé une laverie pour même faire les draps, tout ce qui est serviettes, draps. Parce qu'en fait, ici, les locations se font sans les draps et les serviettes. Parce que c'est une contrainte, après il faut laver, il faut... Donc on a mis ça en ce moment, pendant qu'il parle, c'est en train de montrer la laverie, puisque Nathalie me l'a bien gentiment montré. Donc c'est bien, toute une salle équipée avec les racks, et puis voilà, il y a les machines à laver. Donc c'est vraiment top, un bel équipement. Et donc du coup, ça te permet de gérer en interne la gestion du linge pour les clients, quoi. C'est ça. Voilà. Et ça se passe comment, du coup, les femmes de ménage qui prennent les sacs remplis de linge et qui les emmènent directement ici, ils les déposent dans un bureau, dans un local? Voilà, alors en pleine saison, on fait ou un stock, on a un bureau donc sur Saint-Florent. Vous avez un bureau, local, voilà. Donc là on a fait la formation, Voilà. à peu près 25 mètres carrés. Voilà. Et où on stocke là, où les filles, quand elles rentrent du travail, elles déposent tous les sacs de linge directement à côté de la laverie. D'accord. Et là, moi, je m'occupe de tout réceptionner et d'enclencher. Après, sachant qu'on a quand même toujours du stock d'avance, parce que sinon, c'est ce que j'ai vu. Voilà, si on n'a pas de stock d'avance, on se retrouve trop vite débordé. Okay. Donc, ça a été un investissement assez conséquent, mais bon, voilà. Donc ça va, les sacs sont pas trop lourds pour le personnel? Non, ça va, c'est pas... On fait en sorte de répartir les charges. D'accord. Au niveau des véhicules, c'est quoi? Elles ont des véhicules de la société? Ou elles prennent leur propre véhicule? La plupart, on essaie de fournir la voiture, mais bon, des fois, quand c'est vraiment le pic d'activité juillet-août, on peut être amené à solliciter les employés à utiliser leur véhicule. D'accord. Parce que des fois, on n'a plus de véhicules disponibles et le travail est là, donc bon, on fait une compensation financière. Bien sûr, ça c'est bien. Et puis après, peut-être des systèmes de primes par rapport à la qualité ou au rendement effectué pour les agents. On en a parlé avec Nathalie. Au niveau des véhicules, du coup, peut-être en prévision d'acheter de nouveaux véhicules. Ouais, oui, le but, ce serait d'investir encore. Là, vous en avez combien de véhicules? Là, on a 3 véhicules. 3 véhicules, ok. Et pour bien aller, il en faudrait 4, 5. Bon, okay, donc là, c'est en prévision pour l'été qui arrive, la saison qui arrive. Oui, normalement, oui. Ok. Il y a d'autres investissements qui sont prévus pour l'arrivée de la saison? Ou tout est... Là, peut-être encore des draps, on va voir sur la laverie, peut-être encore pour perfectionner un chariot, enfin des trucs. J'ai vu que vous aviez acheté une monobrosse aussi, c'est tout récent. La monobrosse aussi, oui. Parce que c'était un besoin, il y avait de la demande. Ben, c'est vrai que ça fait des années qu'on fait des nettoyages de chantier à l'ancienne. Ah, donc vous faites aussi du nettoyage de chantier aussi. Okay. On l'avait pas dit. On fait tellement de pas mal de trucs. Tout se nettoie du sol au plafond, en intérieur comme en extérieur, en ponctuel comme en régulier. Donc ça fait tout en fait. Tout se nettoie. Maintenant la question c'est est-ce qu'on a envie de le faire ou pas? Nettoyer chantier, mais c'est vrai qu'on en a eu fait pas mal sans investir. Après on a commencé à louer les machines. Oui, ce qui est une bonne stratégie au démarrage, voilà. Je te coupe, mais ça sert à rien d'acheter une monobrosse toute neuve, des autolaveuses toutes neuves quand c'est des débuts de contrat. Bon, on fait un chantier par-ci, un chantier par-là, on loue les machines. Et puis si vraiment on voit que ça devient récurrent et puis qu'en plus les clients sont satisfaits, que ce sont des prestations qu'on maîtrise, à ce moment-là, on peut partir sur un investissement et acheter du matériel pour la durée. Donc c'est bien d'avoir attendu aussi de ne pas acheter du matériel tout de suite. Voilà, parce que souvent aussi, ce que certains font, c'est qu'ils achètent du matériel d'occasion parce qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens, parce qu'ils démarrent, alors qu'au final, ils auraient peut-être dû attendre pour acheter du matériel neuf, plus performant, quoi, et plus fiable. Ouais. Donc bien équipé alors. Donc des bureaux, des véhicules, une laverie sur mesure faite par vos soins. Et en plus, je sais que vous êtes occupé encore en plus parce que vous commencez
on ne dira pas tout, mais parce que il y a des projets qui sont en cours, mais au niveau immobilier, vous dites, bah, tiens, ce qui serait pas mal, vu qu'on maîtrise finalement la gestion des locataires, on maîtrise du coup le nettoyage, la gestion du linge, bah, pourquoi pas nous-mêmes aussi peut-être louer un bien. Donc là, on a un bien en location, et donc du coup, peut-être en avoir plusieurs. Là, c'est un projet Ouais, ça c'est le truc voilà, qui nous tient à cœur. En fait, c'est notre objectif, c'est d'arriver à faire de faire une autre maison là. Donc là, le permis de construire est déposé. Voilà, est déposé. C'est en attente. Et donc là, pour se faire la main, on a déjà un studio qu'on loue, que j'ai fait de mes propres mains. Ouais. Et oui, j'ai vu, les finitions sont top, la déco magnifique. On va montrer les photos aussi parce que l'appart, du coup, j'ai été bien gentiment logé par des lieux propreté, Nathalie et Philippe. J'ai été super bien reçu et l'appart est vraiment top. Hein. C'est vrai que c'est hyper lumineux, les finitions sont top avec WC suspendu, une douche qui est spacieuse. Donc on voit qu'en plus. Voilà, la cuisine c'est du Schmitt, c'est vraiment, on voit que vous avez voulu mettre de la qualité, mais pas forcément pour dire on met de la qualité pour mettre de la qualité, c'est aussi parce que c'est une question tu m'expliquais, de durabilité aussi. Exactement. Parce que à vouloir mettre aussi du pas cher, on ne citera pas les marques, mais voilà, au bout d'un an, tu as les portes qui tombent. C'est ça, on s'est aperçu que dans la location, tout était sollicité, hein. Bon, c'est un peu normal, hein. Bon, les gens viennent une semaine, ils sont en vacances, il ne faut pas trop attention. Les portes, les baies vitrées, l'électroménager, voilà. La vaisselle. C'est ça. Donc, du coup, on a, à force, en voyant, avec l'expérience qu'on a de voir sur le terrain avec tous les clients avec qui on travaille, on voit ce qui est bien à faire et ce qui est à éviter. Donc, et ça vous arrive de conseiller, je te coupe, mais ça t'arrive de conseiller éventuellement les clients à dire bah tiens là vous avez mis ça en place, c'est peut-être pas forcément judicieux. Ah oui, ouais. oui, souvent même, souvent quand je discute avec les clients, je dirais ça, si ça c'est ça à mon avis à la fin de la saison, il va falloir le changer ou ça va être cassé. Et, parce que c'est vrai que des fois le beau, mais des fois c'est beau mais fragile. Exemple des tablettes fixées comme ça, c'est très beau en suspension. Ça c'est la première chose qui casse. Les gens ils s'assoient dessus ou avec les chevilles mollies, ça t'arrache la moitié des et après réparation, ça commence à faire un truc pas beau. C'est ça. Donc ça, voilà, il y a plein de trucs comme ça. Après voilà, chacun fait comme il veut. Il y en a qui préfèrent réduire l'investissement et tant pis bricoler, et d'autres comme nous on a préféré mettre un peu plus du haut de gamme mais en contrepartie être moins déjà tu vas chercher un autre type de clientèle, tu peux louer plus cher forcément parce qu'après c'est une question d'offre et de demande et puis de positionnement par rapport aux autres biens sur le marché. Donc forcément si le tien se démarque, forcément tu peux espérer le louer un peu plus cher aussi, donc tout n'est pas perdu non plus. Et puis du coup tu auras moins également de problèmes comme on disait sur la durée. C'est ça. Donc non mais vraiment super. Et donc là la maison qui est en construction, on est sur quelle superficie et nombre de chambres? Donc là on serait donc sur une superficie de 200, un peu plus de 200 mètres carrés et il y aurait 6 chambres. D'accord. 6 chambres parce que voilà, c'est un produit qui est pas trop commun, qui est recherché, et il y a beaucoup de gens qui veulent venir à plusieurs familles, à 3 familles avec les enfants. Et ça bloque, c'est souvent 5 chambres. Et donc, avec l'étude qu'on a fait, on s'est rendu compte que 6 chambres, on se démarquerait un peu on sortirait un peu du truc pour avoir un peu plus de location. Donc d'abord regarder un peu les annonces, de voir un peu ce qui se trouvait pour quel prix. On a bien étudié, et puis bon voilà, en étant dans le truc, on voit. Et puis du coup aussi de faire le nettoyage dans les villas. On est dedans complètement. Vous voyez bien ce qui marche et ce qui ne marche pas. C'est exactement ça, donc on voit ce que les gens recherchent, ce qui se loue mieux. Donc voilà, même pour le studio, on était parti, il y en a qui nous ont dit faites plutôt un T2. Non, on savait très bien que le studio c'était ce qu'il fallait par rapport à la surface. Il valait mieux pas sacrifier un peu de place, faire une chambre à part. Non, le studio c'est parfait et ça se loue très très bien. Ce qui est bien, c'est que tu maîtrises l'immobilier avant même de commencer à en faire, de par l'expérience dans le nettoyage. Donc c'est génial finalement.
ça t'a ouvert d'autres opportunités. Après, bon, il faut quand même le dire aussi, tu es bricoleur, tu maîtrises, on va pas dire le contraire. Il a fallu que je mette après, il faut apprendre, hein, la l'électricité, etc. Mais c'est bien ça. Et il y a beaucoup... Pourquoi on en parle aussi dans cette vidéo? Parce qu'il y a beaucoup de sociétés de nettoyage dans le réseau qui font ce genre de choses, hein, qui achètent des hôtels particuliers, des appartements, des box, des garages. Il y en a qui vont plutôt cibler les box et les garages plutôt que les appartements parce qu'il n'y a pas de chauffe-eau, il n'y a pas de... manque de contraintes. C'est ça. Mais bon, on va pas se mentir, un box ici, ça serait difficile à louer, je pense. Si personne c'est certain. On le prêterait peut-être. Donc voilà, le nettoyage, c'est aussi un tremplin pour d'autres projets à côté, quoi. Donc faut pas oublier, c'est que ouvrir une entreprise, ça veut pas dire je ne fais que ça du lundi au dimanche comme certains font. Non, l'idée c'est quand même de créer de l'emploi, de créer des opportunités pour d'autres activités à côté, et puis de se dégager du temps pour pouvoir s'occuper aussi de sa famille. Hein. C'est pas facile, surtout vous avec du saisonnier, où on mettra la courbe de croissance du chiffre d'affaires de l'année dernière, mais sans les montants. Vous allez voir que voilà, Nébu Propreté, c'est un pic d'activité qui est colossal comparé au reste de l'année, la période hivernale. Donc là, on a vite beaucoup de personnel à gérer, beaucoup de rentrées et sorties de locataires, qui tombent bien évidemment tous en même temps, le samedi. Donc pour gérer des contrats comme ça, c'est très compliqué. Donc il faut réussir à automatiser, c'est pour ça aussi que je suis venu ici, il faut réussir à automatiser, à déléguer un maximum, et puis surtout pouvoir bien suivre le personnel, l'encadrer, et faire en sorte aussi qu'ils se sentent bien, puisque des salariés qui sont des agents qui sont laissés à leur libre circulation et qui ne savent pas vraiment ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent le faire. Voilà, il faut vraiment pouvoir les suivre et donc éventuellement mettre là, à voir ce qui va être mis en place, mais peut-être un chef d'équipe, une sorte de bras droit et répartir mieux les interventions et automatiser tout ça. Donc il y a eu un travail aussi là-dessus pour pouvoir réussir à équilibrer la société nettoyage, le projet initial, qui a quand même commencé en auto-entreprise, puis en entreprise individuelle, et puis là, peut-être prochainement passer en société. Et puis à côté de ça, on va aussi avoir le projet immobilier, et à côté de ça, il y a une famille avec des enfants, donc c'est pas facile. Est-ce que vous réussissez à concilier tout ça? Oui et non, c'est vrai que malheureusement, nous, l'été, l'été, c'est vrai que les grandes vacances pour nos enfants, malheureusement, on ne les passe pas ensemble à faire des choses magnifiques, partir voilà. Ouais. La contrainte, c'est ça, c'est que le regret, il est là, quoi. Ça fait partie du jeu, malheureusement. Ici en Corse, c'est l'été, c'est où il faut travailler, quoi. Ouais. Donc les enfants, ils vont chez le grand-père, ils vont à droite à gauche, malheureusement, on peut pas passer trop de temps avec eux. On se retrouve le soir, mais bon, on n'est pas trop disponible parce qu'on est fatigué. Et c'est vrai que pour moi, c'est quand même un regret parce que ils grandissent, les enfants, et puis des souvenirs d'enfance, les grandes vacances d'été, c'est un truc sacré, je pense, qu'il aurait fallu. Et malheureusement, pour nous, pour nos enfants, l'été, c'est un peu, ils vont à droite à gauche, mais bon, ils sont pas trop avec nous. Ouais, ok. Donc là, dans l'avenir, ce que vous aimeriez réussir à faire, c'est peut-être plus automatiser et déléguer et prendre des personnes pour pouvoir vous détacher un peu plus de l'entreprise et réussir à passer plus de temps avec les enfants malgré le pic pendant l'été. Au moins, voilà, être un peu plus présent pour les enfants. Rester dans l'activité parce que c'est évident qu'on est dedans, on est programmé pour être dans le truc. Non, puis surtout là sur la région, on a discuté avec Nathalie, mais pratiquement pas de concurrents en fait. C'est sur Bastia principalement. Après voilà, il y a beaucoup sur Bastia des grosses entreprises. Après dans notre secteur, il y a une ou deux personnes qui sont mais qui ont développé pas encore comme nous. D'accord. Qui ont pris du début jusqu'à la fin sur la gestion locative, sur le travail le week-end, les bureaux, tout ça. On peut dire qu'on voilà quoi. Tout seul. Quasiment. Je vais pas faire on va parler cadre. Non, c'est vrai qu'il y a. J'ai bien compris que oui, il y a peut-être des personnes qui sont potentiellement qui peuvent le faire.
Mais c'est vrai que structuré, voilà, il n'y a personne qui est structuré, voilà, structuré comme nous, non, il n'y a personne. Après, il y a la DMR, hein, qui est, mais c'est pas, c'est pas tout à fait le même, ouais, c'est plus, mais qui font pas mal, qui ont quand même qui ont pris des chantiers, des marchés un peu qui ont rien à voir avec, à un moment, non, dans les ménages. Bah bon, après, non, on a personne, on n'a pas de puis réelle il reste concurrence. encore à faire parce qu'il reste encore beaucoup de contrats que vous êtes susceptible de pouvoir récupérer, quoi. Ben oui, hein, c'est sûr qu'après, voilà, après il y a une ou deux grosses entreprises sur Bastia qui a beaucoup de chantiers et tout ça. Et nous, on a essayé de sortir du lot en faisant une qualité au-dessus. Après, c'est bon. Il y a toujours des clients qui sont prêts à payer plus cher pour avoir mieux, mais c'est pas toujours le cas. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui regardent quand même le prix. Donc voilà, alors c'est que les gens regardent le prix, mais ils veulent que ce soit très bien fait. Donc après, il faut des fois, ils veulent que ce soit mieux fait, mais pour moins cher que ce qu'ils ont déjà. Ouais, donc, bon, au bout d'un moment, après, souvent on récupère des personnes qui nous font travailler, qui se plaignaient de ce qu'ils avaient avant. Ouais. Mais après, on regardait, des fois on regarde combien leur donner les factures et tout, mais bon, des fois c'est pas trop cohérent. Ouais. Des fois ils veulent une maison de 100 mètres carrés il va falloir qu'elle soit nickel, et il y a 1 heure de travail par semaine, donc au bout d'un moment c'est pas cohérent, quoi. Donc c'est normal que tu te plaignes. Puis même pour les agents, parce qu'à un moment donné, le fait de faire des tarifs bas, bah, du coup on va avoir tendance à vouloir faire moins d'heures, et faire moins d'heures pour faire moins bien. Vicieux, puis du coup l'agent va être obligé, il n'a pas le choix, c'est soit il respecte les temps qu'on lui a un peu indiqués, parce qu'on n'a pas le droit d'imposer des temps aux salariés, donc soit il va réussir à le faire dans le temps imparti. On va pas se mentir, s'il y arrive alors que il fallait faire plus de temps, c'est qu'il va pas le faire correctement, ou alors il va dépasser, ou alors il va courir partout pour réussir à le faire. Le but c'est pas non plus de nettoyer les maisons en étant en roller, quoi. Faut rester cohérent. Puis surtout, faire une villa rapidement c'est faisable. Mais bon, quand tu enchaînes 3-4 villas d'affilée, à un moment donné, t'es plus en forme à la fin. C'est ça, c'est ça. Donc après, de l'humain, quoi. C'est pour ça que moi, quand on a les nouvelles recrues, il faut bien leur expliquer l'organisation, parce qu'en fait quand on est organisé dans le travail, on peut faire beaucoup plus de travail que si on est désorganisé, et dans des meilleures conditions. C'est à dire que souvent on récupère des personnes et disent oui, moi je sais faire le ménage. Bon, ok, tout le monde sait faire le ménage, mais après quand on les fait travailler, on s'aperçoit qu'elle va faire un peu là, et au bout du compte elle va pas faire bien, et elle va passer plus de temps. Alors que si elle est organisée, donc elle commence à un endroit, c'est ça que j'essaie de méthodique, voilà, la méthode, voilà. La méthode, et à partir de là, voilà. Un ancien légionnaire. Voilà, où j'ai appris à faire le ménage. Le lit au carré. Donc c'est sûr que quand tu vois quelqu'un qui part un peu dans tous les sens, ça doit te mettre hors de toi. Après voilà, non, moi je suis cool, j'ai formé plein de personnes. Ouais. Et ça s'est très bien passé. Bon, après, il y a quand même une bonne ambiance dans l'entreprise. Hein. Même c'est ce que je disais à Nathalie, je disais, t'en laisses peut-être un peu trop passer. T'es un peu trop gentil avec tout le monde, elle n'ose pas dire non. Et bon, au final, les gens lui rendent bien quand même. Donc, voilà, donc le but c'est que moi, quand les personnes viennent chez nous, moi ce que je dis, la première chose c'est je veux que vous soyez bien et que vous n'ayez pas la boule au ventre quand vous venez travailler. Le travail, bien sûr, c'est pas facile tous les jours. Mais le but c'est qu'on le fasse dans la bonne humeur, qu'on rigole, que ça se passe au mieux. Ouais. Et on fait en sorte de motiver toutes celles qui travaillent avec nous, dans le sens qu'elles puissent gagner suffisamment leur vie, et même mieux que dans d'autres endroits, on essaie de faire au mieux. En fait. Ouais. Voilà. Et du coup on en profite aussi pour passer une petite annonce, puisque tous les ans, vous faites des annonces sur Indeed, là on regarde aussi sur Le Bon Coin, sur Facebook, sur Pôle Emploi, pour essayer de trouver des profils qui soient intéressants, si possible avec de l'expérience quand même, et avec le permis de conduire, c'est limite obligatoire, surtout dans vos régions. Aussi, c'est la zone rurale, donc il y a pas mal de routes à faire des fois. Donc si vous cherchez du travail en Haute-Corse, que vous soyez corse ou d'ailleurs,
voilà, vous serez super bien accueillis par Philippe et Nathalie. Fais-en pas trop quand même. Vous allez quand même travailler. Hein, vous on travaille, mais après on peut se détendre aussi. Ah, voilà. Donc non, il y a quand même une super ambiance et je pense que ouais, Nébu Propreté, je pense que c'est une entreprise dans laquelle il fait bon vivre et c'est vrai que ça fait plaisir aussi. Et, et donc du coup, je suis content d'être venu ici quelques jours avec Nathalie et Philippe. C'était vraiment top. Je crois qu'on on a un peu balayé toutes les questions que j'avais à te poser. Une dernière question que je pose régulièrement, si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui veut se lancer, quel conseil tu lui donnerais, des choses à faire ou des choses à pas faire? Alors, déjà, comme je disais, être organisé, ne pas être submergé par le travail, ne pas avoir peur du travail déjà, hein, d'y aller. Et puis, être bien, voilà, bien organisé, bien méthodique. En gros, Voilà. si vous avez l'impression d'être submergé par le travail, c'est que probablement vous êtes mal organisé. Voilà, c'est ça. Ouais. Et puis le ménage, voilà, c'est le ménage, mais c'est une bonne école. Donc tous les jeunes qui veulent venir essayer faire un job d'été ou venez et de mai à octobre. Voilà, de mai à octobre à peu près. Et en fait, pour moi, c'est un peu une école de la vie par rapport à la méthode, à la structuration, comment elle s'organisait dans la journée, tout ça. Et c'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui ont grandi chez nous et qu'on a, par le travail et par notre philosophie, ils ont compris des trucs. Ouais. Voilà, c'est tout simple, mais il y a des trucs intéressants. Ouais, on apprend sur le terrain. Hein. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est ça, exactement. Et puis après, voilà, et prendre du plaisir, oui. à prendre du plaisir et être satisfait d'une maison propre. C'est-à-dire que la propreté, c'est un truc. Enfin, moi, j'aime bien que c'est propre, hein, et c'est ça mon plaisir en fait, ma satisfaction. Oui. C'est pas de gratter, c'est le final, quoi. C'est quand je ferme la clé de la maison et je la regarde avant de partir, je dis ben là je suis nickel. Je sais que la personne elle va rentrer, elle va dire oh, c'est propre, c'est clean. Ouais. Ah, c'est clair que si vous ne trouvez pas d'intérêt dans ce que vous faites, démissionnez. Ah ouais, voilà, c'est ça. Ça sert à rien, tu ne pourras jamais faire un travail correctement si tu n'en vois pas l'intérêt, si tu n'es pas passionné, si tu n'as pas le goût du détail. Hein, parce qu'on le dit, le diable se trouve dans les détails. Et c'est vrai que combien de fois, moi, je formais des personnes qui faisaient des cages d'escalier et elles passaient un petit coup, mais elles ne faisaient jamais les angles. Et alors que c'est le plus important, c'est ça, ce sont les angles, les marches, les contre-marches, parce que ça se nettoie aussi. Et c'est vrai que voilà, je pense que tu as bien résumé le nettoyage, faire des ménages, c'est vraiment une bonne école de vie. Ah ouais, bon, je pense, sincèrement. Puis c'est moins fatigant qu'être légionnaire, on va pas se mentir. Non, mais en plus, à la Légion, c'était le ménage, c'était avant d'aller travailler. Ouais. Donc après, le jour où. Donc pour moi, le ménage, c'était même pas du travail à la base. Ouais. Ça faisait partie de l'armée, c'était au début. Donc quand j'ai commencé à faire des ménages dans le civil, pour moi, c'était même pas le travail au début. Bon, après, ça se prolongeait dans la journée, mais bon. Du coup, voilà, c'est parti comme ça. Après, moi, j'avais pas quand tu as fait la Légion. T'apprends pas 50 trucs, c'est ou le ménage ou faire la guerre. Ouais, donc après, quand tu viens dans le civil, t'as pas trop le choix. Donc, on va faire du ménage du coup. Et vous voyez, il est souriant en plus, il y a une bonne ambiance. Hein. Non, franchement, c'est top d'avoir. Parce que tu en as beaucoup qui ouvrent leur entreprise et qui sont épuisés, fatigués, qui n'en peuvent plus, et ils ont des têtes déterrées, et ça c'est vrai que garder le sourire. Ça c'est un truc que je veux pas dans l'entreprise, c'est ça, c'est qu'on voit des femmes de ménage d'un certain âge abattues, qui font la gueule et tout ça. Et ça, je veux pas ça chez moi. Et je comprends, je vois ce qui s'est passé pour ces personnes-là. C'est voilà, pas de reconnaissance, des employeurs peut-être qui n'ont pas su. Et je vois des personnes aigries dans le ménage. Et ça, par contre, nous, on n'est pas. Vraiment, on veut pas ça. Nous, on veut voilà, du dynamisme, de la rigolade, on fait le ménage.
les clients sont contents. C'est Ouais, c'est une bonne ambiance. voilà, il n'y a pas de voilà, les gens comme ça. Nous, on n'en a pas là, on n'en a pas chez nous, les personnes comme ça. En même temps, je vais te dire, cet après-midi, on mangeait en terrasse, en plein soleil, alors qu'en au mois de février, bon, je veux dire, vous avez la vue, vous avez les températures. S'il y a une bonne ambiance au travail, Ah ouais, mais c'est que obligé. demander de Ah plus? non, franchement, on rigole, l'été, ça on s'éclate. Hein. On s'éclate l'été. On saute sur la route parce qu'il doit y avoir du monde. Ouais, bah ça c'est vrai que sur la route C'est pour se garer, merci. Mais imagine-toi, moi doute. Oui, parce que j'ai fait prendre une prune en plus. Je m'en fous, c'est pas ma voiture, c'est la leur. Bon, bah du coup, voilà, on a fait un bon petit détourage de début propreté en Haute-Corse. Je vous dis à une prochaine vidéo. En tout cas, merci Philippe, merci Nathalie qui se cache toujours. Et voilà, merci pour l'accueil en tout cas. Merci à toi. Top. Et puis je te dis peut-être à une prochaine, hein. C'est quand vous voulez que vous faites des formations. Moi je reviens en Corse quand vous voulez. Hein. Merci à tous de nous avoir suivis. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le petit j'aime. Ça nous aide aussi à avoir plus de visibilité et puis de continuer à partager des profils comme ça qui sont très intéressants avec des parcours de vie à chaque fois différents mais toujours très intéressants à écouter. Et puis n'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour avoir les notifications également pour toujours suivre nos prochaines interviews. Et voilà, c'était vraiment un plaisir de faire cette interview ici en Corse directement. Et pourquoi pas la prochaine fois à l'île Maurice ou en Polynésie, s'il y a des Polynésiens qui nous regardent, voilà, hein, si vous avez une entreprise étoile, je viendrai. Voilà. Merci en tout cas de nous avoir suivis. À bientôt. Au revoir Philippe. Au revoir.